Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveaux détecteurs de chez Nash, les Sirène R4. Allez, c'est parti. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind. Dans cette vidéo, je vais présenter un petit peu toutes les fonctionnalités que propose le R4, vous montrer un petit peu comment régler le son, la tonalité, les lumières, tout ça, vous montrer un petit peu comment fonctionne la centrale et bien évidemment montrer un petit peu le design des détecteurs. Allez, pour commencer, voici la boîte d'origine des R4, donc une finition très sobre, noir mat, avec les détecteurs en photo dessus, avec le derrière qui est bleu, rien de fou. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Allez, hop là. Donc au niveau de l'intérieur, on a bien évidemment la notice pour savoir comment fonctionnent les R4. La boîte se trouve comme ça. On a la centrale qui est ici, les 4 détecteurs qui sont fournis avec une coque tout simplement anti-choc. On a la centrale, hop. On a bien évidemment le câble USB pour recharger notre centrale qui est elle est rechargeable, contrairement aux détecteurs qui sont à pile. Malheureusement, ça aurait été bien que les détecteurs soient aussi rechargeables, mais bon, ce n'est pas le cas. Ils sont avec des piles AA qui ne sont pas fournis avec la boîte d'origine. Mais bon, c'est des piles qu'on retrouve facilement dans le commerce et qui ne sont pas très chères tout simplement. Donc au niveau du détecteur, on retrouve aussi des petites tétines que je vais vous montrer à quoi elles servent. On a l'adaptateur pour les écureuils. Et maintenant, voici le R4 qui est juste magnifique, je trouve. Hop. Voilà, je vous le montre. Je le trouve vraiment splendide. Après, voilà, c'est une question de goût, hein, c'est comme tout. Au niveau du détecteur, on peut dévisser les petites tétines qui sont en haut. Voilà, tac. On peut les dévisser complètement. Et justement, les petites tétines qui sont là viennent se clipser ici pour faire une étanchéité tout simplement du détecteur. En parlant d'étanchéité, les détecteurs sont 100% étanches, bien évidemment, et heureusement. Ils sont garantis 2 ans lorsqu'on les achète neufs, tout simplement. Au niveau de l'adaptateur écureuil, donc on vient le fixer ici. On le met dedans, on appuie bien et on fait un petit quart de tour pour bien le fixer et venir après clipser tout simplement avec un pas de vis notre écureuil. Donc le mieux c'est d'abord visser son écureuil et après avec le pas de vis le mettre dedans tout simplement. Au niveau des détecteurs maintenant, on a plusieurs modes sur le détecteur. Tout va se passer sur le bouton de droite. On a le mode classique avec les diodes et le son. Voilà. On a le mode juste avec les diodes. Voilà. On a le mode juste son. Voilà. Et le mode secret, qui est le mode, je trouve, qui ne sert pas à grand chose. Hein. Voilà. Enfin, moi, personnellement, je vois pas l'utilité. Mais bon, il est là. Et on a le mode classique, hein, comme je vous ai dit, son plus lumière. Au niveau de la sensibilité du détecteur, tout va se jouer sur le bouton de droite. Alors, il faut rester appuyé. Je vous montre. On reste appuyé. Bip bip, ça veut dire que c'est la sensibilité niveau 2. On a 5 niveaux de sensibilité. À chaque bip, une nouvelle sensibilité tout simplement. Un bip niveau 1, 3 bips niveau 3 et ainsi de suite. Pour rappel, le niveau 4 et 5 offre une possibilité assez folle. Vraiment là, c'est plus de la sensibilité. Niveau 4, il faut prendre 15 cm de fil pour que le détecteur se mette à biper tout simplement. Et le niveau 5, 30 cm. Donc là, c'est pour des conditions vraiment extrêmes. Lorsqu'on pêche en grande rivière, en barrage, ou que des dépôts viennent se foutre dans notre fil et viennent prendre du fil, vous savez, tic, tic, tic à chaque fois. Là, on oublie, avec ce mode niveau 4 ou 5, on oublie toutes ces fausses touches. Et ça, c'est quand même vachement bien. Au niveau du volume maintenant, tout se passe sur le bouton de droite. Mais là, on ne reste pas appuyé comme pour la sensibilité. On fait juste des clics. Voilà. Vous voyez, on augmente petit à petit. Donc, on a 8 niveaux de volume, hein, tout simplement. Donc, il y a de quoi faire. Au niveau des lumières maintenant, Pour régler les lumières, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de gauche, rester appuyé et de cliquer à chaque fois avec le bouton de droite pour changer les couleurs.
Au niveau des couleurs, on a 5 couleurs différentes. Donc le bleu, le violet, le blanc, le rouge et le vert. Comme vous pouvez voir, on a à chaque fois, de chaque couleur, des puissances différentes. Donc c'est à vous de voir, voilà, si vous voulez que la lumière soit plus puissante ou non, c'est à vous de choisir. Et au niveau de la tonalité, donc le bruit, donc les différents bruits qui s'offrent à nous, pareil, on en a 8. Là c'est l'inverse, on reste appuyé sur le bouton de droite et on vient appuyer avec le bouton de gauche. Voilà, on a plein de niveaux différents de tonalités, donc c'est cool, hein, ça nous permet de choisir vraiment la tonalité qu'on souhaite. Parlons maintenant un petit peu de la centrale. Donc, comme je vous ai dit, la centrale est rechargeable. Elle nous offre aussi une possibilité assez folle en termes de distance. Elle détecte les touches jusqu'à 750 mètres, donc c'est énorme. On a de quoi sprinter lors d'une touche, si on est vraiment loin, rendu à faire quoi que ce soit. Donc on a largement de quoi faire. On a une petite dragonne qui nous permet de l'accrocher où on le souhaite. Un petit aimant derrière et de quoi aussi la reposer n'importe où. Au niveau de ces boutons, on a le bouton Power bien évidemment qui est ici. Donc on va l'allumer. Voilà. On a le mode vibreur ou mode secret aussi. Donc si on reste appuyé, on a donc le mode classique. Le mode vibreur. Le mode juste avec les petites lumières, on n'a pas de son. Et là, le mode avec le son, la vibration et les lumières. Autre petit bouton sympa, on a le bouton anti-vol. Voilà, il faut rester appuyé pour activer. Donc là, il est rouge, donc c'est-à-dire qu'il est éteint. Et quand les boutons deviennent verts, c'est que c'est allumé. Donc là, en l'occurrence, je n'ai qu'un seul d'allumé. Donc c'est normal que je n'ai qu'une qui soit allumée. Quand les 4 sont opérationnels, les 4, on peut les mettre en anti-vol directement. On a le bouton volume qui est juste ici. Pareil, on a 8 niveaux, donc on a de quoi faire aussi. Autre nouveauté aussi, ce sont ces petites diodes qui sont situées à l'arrière des détecteurs. Une petite diode qui nous permet de nous repérer visuellement en bateau. Voilà, c'est pas pour nous éclairer la berge, loin de là. C'est juste pour avoir un repère visuel, pour garder une direction assez propre et pour pas avoir 50 mètres de bannière dans l'eau. Donc pour ça, il vous faut juste appuyer sur ce bouton là. On reste appuyé. Là, c'est au vert. Et donc là, c'est bon, mon détecteur, il a sa petite diode d'allumée. On peut allumer les 4 d'un coup, ou alors on peut choisir. Donc là, je ne vais pas vous montrer, mais on reste appuyé ici. Et avec le bouton volume, on peut choisir soit le détecteur 1, le 2, le 3, le 4 ou les 4 en même temps. Petite option aussi qui va nous permettre de ne pas laisser notre centrale éteinte, puisque vous allez voir, ma centrale donc est allumée. Je vais éteindre mon détecteur. Et regardez bien ce qui va se passer. Voilà, il y a une alarme de pompiers qui s'allume pour nous prévenir que la centrale n'est pas éteinte. Donc comme ça, on n'oubliera pas d'éteindre notre centrale et que quand on va retourner au bord de l'eau, d'avoir notre centrale complètement à plat. Donc ça nous est déjà arrivé, je suis sûr, pour ceux qui ont une centrale qui est rechargeable, oublier sa centrale allumée et qu'à force, elle se décharge tout simplement si on va pas la pêche régulièrement. Donc voilà un petit peu les amis pour toutes ces options au niveau des R4. En tout cas moi j'en suis très content, je les trouve splendides, j'ai qu'une hâte, c'est de les essayer au bord de l'eau. Je les ai pas encore essayés mais la semaine prochaine je pars en session donc j'espère bien les faire gueuler à fond. Mais non vraiment c'est des beaux détecteurs, ils me faisaient de l'œil depuis qu'ils étaient sortis et donc je les ai enfin achetés. Mais attention, c'est des détecteurs qui ont un coût. Le coffret de 4 détecteurs avec la centrale est environ à 900 €. Donc oui, c'est un coût, c'est un investissement. Donc voilà, pour ceux qui peuvent se le permettre ou qui ont envie d'avoir des très gros détecteurs qui sont capables de répondre à tout type de pêche. Voilà, les R4 je pense sont faits pour couvrir tous ces types de pêche là. Donc les amis, en espérant que cette vidéo vous aura plu, en espérant qu'elle aura été vachement complète et qu'elle vous aura permis de vous montrer un petit peu comment fonctionne ces R4, parce que c'est pas forcément évident des fois, avec la notice, c'est pas forcément bien expliqué. Encore que là, je la trouve quand même assez claire. Donc non, j'en suis content. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez les R4 et si vous en êtes content, tout simplement. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, allez à la pêche. Allez, ciao!